Le sermon sur la console. L'effondrement de l'espérance communiste ayant rendu l'idée d'une société radicalement différente presque impossible à penser, nous nous sommes crus, avec François Furet, condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Trompeuse clairvoyance. Après tant d'illusions perdues, c'est de cette désillusion finale qu'il nous faut maintenant nous dégager. Le monde où nous vivons est lui-même en train de changer de base. Au moment où la politique renonce, jusque dans sa version la plus radicale, aux idéologies de la table rase et de l'homme nouveau, la technique fait la révolution et détache spectaculairement l'humanité contemporaine de toutes les humanités antérieures. Dans son dernier livre, Michel Serres donne le nom d'omninescence à cette mutation anthropologique et il en énumère passionnément les composantes. Le corps, une biotechnostructure, qui nous fait sortir de l'âge ingrat de la nécessité pour entrer dans celui, enivrant, de tous les possibles. Le lieu, une prison dont nous délivre l'abolition des distances. Ici, là, quelle importance, à l'heure de l'accès de tout de suite, à tout le monde. Avec la téléphonie mobile et l'ordinateur portable, l'adresse elle-même se délocalise. Le prochain, pour celui qui vit en temps réel dans un espace virtuel, ce mot perd le sens étroitement territorial qu'il avait à l'époque de l'autochtonie. Le voisin, le prochain, c'est potentiellement la population mondiale entière. La nature, nous y étions plongés. Voici que nous la produisons. Autrefois naturés, désormais naturants, nous tendons à devenir cause des plantes, des bêtes, de nous-mêmes. Il n'est plus guère de nouveaux vivants qui ne soit, au moins pour partie, un objet technique. L'ego, cultivé dans le sens et l'intimité de ces quatre murs, sera bientôt une curiosité ethnographique pour l'écho connecté que nous sommes, et l'on ne peut même pas dire que nous partagions la condition terrestre de nos prédécesseurs en humanité, car, maintenant que l'agriculture a cessé de fournir le modèle de l'activité humaine et de son rapport au monde, la Terre, au sens de planète photographiée par les cosmonautes, prend la place de la Terre, au sens de l'opin quotidiennement travaillé. C'est ce bouleversement dans la condition humaine qui, par-delà les problèmes conjoncturels, met en porte-à-faux l'école et ses vieux murs. Représentant des morts, tournés par vocation vers ce qui fut, les professeurs traditionnels croient encore que nous serons des hommes comme nous le fûmes, alors que nous devenons des hommes comme nos enfants l'entendront. Truchement dévoués mais désuets, ils ne se rendent pas compte que ces enfants à qui ils disent « Voici notre monde », en ouvrant leurs livres, tiennent déjà, grâce aux dernières merveilles de la technologie, le monde dans la paume de la main. Et puis de quoi nous parlent ces livres auxquels ils sont si attachés? Du temps où l'humain restait assujetti à l'humus et à la loi locale, génératrice d'exclusion et de conflits. Cette loi sévit encore, comme en témoignent les guerres lointaines, massacres, meurtres, catastrophes, accidents, qui remplissent de leurs cadavres le journal écrit, oral ou télévisé. Mais ces nouvelles si monotones et si peu nouvelles, occultent la bonne nouvelle et la vraie nouveauté que constitue l'ouverture d'une culture de paix par l'effacement des frontières et par la mise en contact, tous les matins, de celui qui dit oiseau, avec ceux qui disent vogel, bird, uccello ou pájaro. La condamnation à vivre dans le monde où nous vivons n'a donc pas eu le temps de retentir. Un dispositif mondial se met en place qui nous fait vivre non plus dans le monde mais au-dessus, en altitude, à une hauteur où les nuances, les qualités, les différences entre les situations cessent d'être perceptibles, et où rien ne reste du phénomène humain que la violence indistincte de l'homme englué, délimité, non encore touché par la grâce du cyberamour.